Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Fire Emblem Path of Radiant, désolé pour mon anglais de merde, qui est d'ailleurs, pour info, mon tout premier, je vais baisser un tout petit peu, mon tout premier Fire Emblem. C'est vraiment le tout premier que j'ai commencé. J'avais pas vraiment des, enfin, j'ai découvert avec ça, je ne connaissais pas ceux sur Super NES, sur NES, tout ça, c'était pas vraiment mon époque. Donc celui-là, c'est le tout premier que j'ai fait. Et j'en ai fait d'autres depuis, hein. J'ai fait ceux sur Wii, j'ai fait ceux sur 3DS, j'en ai fait quelques-uns sur Super NES. Mais ceux avec Ike, c'est clairement, sans hésitation, ceux qui font partie de mes préférés. Donc celui-là, c'est mon deuxième meilleur Fire Emblem. Le premier pour moi, c'est celui sur Wii, mais alors sans hésitation, c'est celui qui est le plus parfait que j'ai jamais vu. Pourquoi pourquoi? Parce que en termes de stratégie, c'est pas forcément le meilleur, mais en termes de personnage, il a un catalogue de malades. Ike est inoubliable. Boy, Oscar, Titania, Soren, c'est une ribambelle de personnages plus hallucinants les uns que les autres. Et c'est celui-là qui a marqué l'histoire, justement, d'ailleurs, qui a un des Fire Emblem, qui a un des meilleurs modes histoire aussi, je trouve. Alors, du coup, on va faire une nouvelle partie, parce que là j'ai juste fait quelques tests histoire de voir que tout va bien. Ouais, j'ai fait juste le premier, voir si continue, marche bien, tout ça, tout ça. Donc, on va faire une nouvelle partie. Oui, je m'en fous. Alors, donc voilà, donc là nous avons le mode facile, normal, difficile. Alors là, j'explique un peu, d'ailleurs pour la blague, c'est que c'est un peu le même principe que pour Super Mario Bros 2. C'est que, pour ceux qui connaissent la petite histoire pour celui-là, c'est que les Japonais nous trouvaient tellement pourris sur Super Mario Bros 1 qui se sont dit, ça sert à rien qu'on leur mette le Super Mario Bros 2, ce sera trop dur pour eux, donc on va leur faire un... On a eu une autre version de Super Mario Bros qui était beaucoup plus simple. Et du coup, bah, le 2 est devenu un peu une légende. Bon, maintenant on peut encore y jouer, hein. Mais pour Fire Emblem, c'est un peu la même idée parce que il n'y a pas de mode facile dans la version japonaise. Tu as le mode normal, difficile et mania. Voilà, mania qui est juste infaisable de ce que j'ai compris. Voilà, donc nous, pauvres Européens, nous sommes cantonnés à être des jours de merde. Cela dit, pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre facile, normal et difficile, il y a quelques différences notoires, notamment l'expérience. C'est la plus grosse notoriété, enfin la plus grosse différence entre les niveaux, c'est que voilà, en mode facile tu vas gagner de l'expérience à gogo, même l'expérience bonus que tu auras dans la base est juste hallucinante. En mode normal, bon, c'est de l'expérience plutôt classique, bon ça peut quand même se jouer. En fait, t'as pas besoin des astuces, tu sais comment fonctionne à peu près le jeu, ce genre de truc là, et l'expérience est basique, tout ça, tout ça. Tu as aussi comme deuxième truc qui change, tu as la difficulté des IA. Donc les IA vont être beaucoup plus fourbes en normal et difficile qu'en facile, où là c'est des cakes qui ne font absolument rien, c'est des gros débiles. Après, il y a une question que je me pose, un truc que je me rappelle en difficile, mais je me rappelle. Il y a un truc que j'ai un doute. J'ai fait une seule fois le mode difficile. Je me suis dit, allez, faut que je le fasse au moins une fois. Je l'ai fait une fois. La différence notoire, c'est sur le boss final. Alors ça, je vous laisserai la surprise. Je vous dirai quand on arrivera à la fin. Et la deuxième, que je suis pas sûr. Je sais qu'elle est exacte dans la version Wii. Mais je ne sais pas si sur la version GameCube, cette différence existe. Normalement, dans la version facile et normale, les boss ne bougent pas. Les boss de chaque niveau ne bougent pas. Ils restent immobiles au même endroit. Alors que dans la version difficile de la version Wii, ils bougent. Donc c'est beaucoup plus chiant. En fait, ils restent à leur emplacement de base, mais dès que tu t'approches d'eux, dès que tu as portée d'eux, ils vont se déplacer jusqu'à toi, ce qui ne se fait pas dans la version normale et facile, et ce qui en fait des cibles extrêmement faciles, et tu peux t'entraîner à mort dessus. Enfin, les petites unités qui attaquent à distance peuvent se faire max d'espérance, ce qui n'est pas le cas sur la version Wii. Sur la version GameCube, je n'en sais foutre rien. On va faire en normal. Alors moi, ça va me faire bizarre parce que j'ai fait 50 milliards de fois le jeu. J'ai vraiment joué beaucoup. Là, je joue sur émulateur. Mais je jouais tout le temps quasiment en facile et normal et difficile. Je l'ai fait une seule fois histoire de me dire c'est bon, je les ai fait. Maintenant, je peux m'amuser autant que je veux en facile. Dernière petite info, je continue, après on commence le jeu. Je ne sais pas combien de temps dureront les vidéos, je vais essayer de faire des vidéos de 20 minutes, je pense que ça peut le faire, mais j'aurais bien voulu faire, vous savez, chaque mission, mais il y a des missions qui peuvent durer entre 1 heure et 3 heures pour certaines, donc bon, on va peut-être éviter, hein. On verra, peut-être. Non, je pense pas, je pense que ce sera des vidéos de 20 minutes, ouais, je pense que ce sera mieux. Donc voilà, dernière petite info avant qu'on se lance, il y a beaucoup de personnages dans le jeu, il y en a beaucoup à débloquer, je sais comment tous les débloquer, je vais essayer de le faire pour tous, c'est pas toujours évident mais j'essaierai de le faire. Et je sais à peu près quels sont les personnages les plus puissants, donc on fera un petit débriefing de chaque personnage à chaque fois.
Pour vous dire ce que j'en pense personnellement, hein, bien évidemment ce n'est que mon avis personnel. Il y a des personnages qui sont, c'est dit, c'est officiel, ça fait partie des plus pétés du jeu. Et il y en a, c'est moi qui considère qu'ils sont beaucoup plus forts que d'autres. Et il y en a d'autres qui sont puissants mais que je ne les considère pas optimales au jeu. Du coup je vous donnerai mon expérience personnelle là-dessus. Et on enchaîne parce que ça fait un moment que je parle. Sauvegarde en cours, vas-y c'est parti mon kiki. Temps de jeu, 0. Oui on a des cinématiques. Et nous commençons avec le prologue. Alors je m'excuse un peu si la cinématique vous avez dû vous rendre compte, ça fait des petits grésillements à la con. C'est à cause, je vais faire les dialogues après, c'est à cause de mon logiciel pour enregistrer. Et là encore j'ai 3 logiciels, même 4 pour enregistrer. J'ai pris le plus basique parce que tous les autres faisaient ramer l'émulateur à fond la caisse. Quand je n'ai pas de logiciel pour filmer, tout va bien. Dès que je mets un logiciel pour filmer, le jeu n'en peut plus. Donc du coup j'ai pris le plus bas de gamme. Bon la qualité est loin d'être dégueulasse, surtout que je n'ai pas besoin de la cam, donc voilà, ça va parfait. Donc je m'en excuse sur les cinématiques, il se peut qu'il y ait quelques bugs, mais par contre sur le jeu en tant que tel, j'ai pas vu de bugs notoires. Donc là vous voyez c'est très fluide, y a pas de problème. La qualité est en rendez-vous, donc c'est cool, c'est la qualité qu'on avait sur le jeu GameCube. Alors je vais essayer de faire tous les voix, je vais essayer de faire des voix un petit peu particulières par rapport au personnage. C'est pas garanti que j'y arrive tout le temps, mais on va essayer. Je sens que je vais te mordre de rire. Est-ce que ça va? Oh là 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 là. Aïe, oui. Non, Ike, non, Ike, je vais garder ma voix normale. Aïe, oui, je vais bien. Lui, on va faire une voix plus virile. Ah, il était temps que tu te relèves. Papa, ne sois pas si sévère. Oh, putain. Je vais être mort de rire à faire cette voix de merde. Je sais qu'il est courant de s'entraîner selon ses méthodes. Ça lui va pas, Myst. Mais tu n'as pas le droit de traiter Ike comme ça. S'il ne peut pas encaisser l'entraînement, jamais il ne pourra devenir mercenaire. Ça va bien pour Grey, je suis content par contre. Mais Myst, ne t'en fais pas, je t'assure que je vais bien. Je kiffe les musiques de ce jeu. J'espère que les musiques sont pas trop fortes parce que j'ai pas eu le temps de vraiment me rendre compte de la différence de son. Mais ça je referai après. Ah, à la bonne heure. Dégaine ton épée et mets-toi vite en position. Faut que je laisse les textes entièrement sinon c'est dégueulasse. Quoi? Ne me dis pas que vous allez remettre ça, ce n'est pas possible. J'ai baissé un peu le son parce que pour moi il est super fort et vous je vous montrerai un petit peu le son. Donc je suis désolé si la première vidéo est pas optimale au niveau du son. Je réglerai ça pour la prochaine. Je me battrai jusqu'à ce que mon épée le touche. Je n'abandonne pas tant que je ne l'aurai pas sonné un coup digne de ce nom. J'admire ta détermination, Ike. Mais il faut bien plus qu'une volonté de faire pour... Hein? Oh boy, comment je vais lui faire une voix? Et ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le jeu. Hein. Allez, on lui fait une voix de beauf. Ah ah, je savais que je vous trouverais ici. Oh, ça lui va pas. Bonjour, boy. Qu'est-ce qui t'amène?
Je vais m'emmêler les pinceaux dans les poings, je le sens venir gros comme c'est pas possible. Oh, rien de spécial. Mais c'est un bourrin, je vais faire une voix de bourrin. Tu as dit que tu allais chercher le chef. Ça fait la voix d'Eggman en fait. Comme tu tardais à revenir, je suis venu voir ce que tu faisais. Oh, désolé, j'ai juste été retenu par Ike et papa. C'est la voix d'un chevalier du Zodiac. Je vais être mort de rire tout le temps, c'est pas possible. Bah, ce n'est pas grave. De toute façon, je voulais en profiter pour regarder Ike se faire massacrer par le chef. Pardon. On dirait que tu es encore en un seul morceau. Qu'est-il arrivé? Rien de tout, je suis navré de te décevoir. Tu as tout manqué, il y a une minute à peine, il est allongé par terre. Mister. Désolé. En fait, la caméra, j'aurais dû la mettre, je suis tellement mort de rire. C'est horrible. Ah mon dieu. J'essaierai de mettre la cam au pire au prochain, si ça passe. Tu arrives à point nommé, boy. J'ai la voix de Bob Lennon. J'en peux plus. La vidéo va durer 3 plombes. Tu vas t'entraîner avec Ike. Quoi? Moi? Je commence à croire que ce serait mieux s'il se battait contre quelqu'un de son niveau. Je comprends. Merci pour ton aide, boy. Bien, j'ignore ce que quelqu'un de ton niveau signifie, mais j'accepte. Je galère tellement. Meurs! Très bien, je t'attends. Allez, approche. Ok, arrivons. Au cours du jeu, des fenêtres telles que celle-ci s'ouvriront pour vous proposer un guide. Dans ce guide, Anna vous explique et vous montre les nouvelles fonctions du jeu. Vous pouvez accéder aux anciennes leçons via l'option guide du menu de carte. Voulez-vous utiliser le guide? Non, je ne veux pas parce que je connais le jeu par cœur et au pire je vous apprendrai le truc au fur et à mesure. Donc on va expliquer rapidement comment fonctionne le jeu, je pense que je peux faire tout ça en 20 minutes. Alors, battez le boss. Bon, le boss ça va être mon papa. Mais vous voyez, en fait, nous avons... Bon là c'est un tout petit terrain tout pourri, mais c'est pour l'entraînement. Vous avez des grandes maps, un petit peu style jeu de plateau. Eux, vous pouvez vous mouvoir selon le nombre de pas du personnage. Du coup, on va essayer de voir... Attends. Ah, objet. Non, j'ai une épée de bronze toute pourrie. J'ai l'attaque... J'aimerais bien voir... Attendez. Parce que, du coup, vu que... Non. Vu que c'est... pas les mêmes touches que la Gamecube. Ah, voilà, c'est ça. Alors, donc ouais, rôdeur niveau 1. Donc on a le niveau, l'expérience, les points de vie. Les mouvements, donc je peux faire 6 pas. Le poids, 9, donc ça c'est une conséquence quand on veut pousser l'adversaire. Les données personnelles, en vitesse 7, la force... Alors je sais plus trop tout ce que correspond à quoi. Je crois que la vitesse, ça joue sur le critique. La force, c'est sur les dégâts purs. La chance, en rapport avec des bonus d'XP, des trucs du genre. Enfin, c'est un peu particulier. La magie, c'est la puissance de la magie, donc ça sert à rien pour un épéiste. La défense, c'est la résistance au coup physique. La résistance, c'est la résistance au coup magique, donc là j'ai 0, donc je me prends 100% de dommages magiques. La technique, ça je sais plus exactement ce que c'est. C'est peut-être la précision. Je sais plus si c'est la vitesse ou la technique, la précision. L'attaque que je peux faire, la précision, l'esquive, etc. Voilà. La masse, le type, donc je suis un Bort. Les Borts, ce sont des humains. Donc ça, on verra la précision au fur et à mesure. Le niveau de mon arme qui était au rang D pour l'instant. Je n'ai pas de capacité encore. La biotherme, j'ai jamais compris ce que c'était vraiment. En fait, je pense que selon l'endroit où tu es situé, ton personnage est au maximum de ses capacités, mais j'ai jamais vraiment cherché à comprendre ce que c'était. Donc voilà, je vous ai fait grosso modo le truc. C'était histoire de vous montrer. En avant, donc on va aller se battre contre Boy. Attends. Mais à quoi tu joues? Allez, attaque-moi! J'arrive, reste où tu es. Je sais bien, il est gentil, il m'attend. Bon, c'est un peu spécial hein, parce que c'est une 3D un petit peu... C'était comme ça dans le jeu, hein. C'est une 3D, vous voyez, un petit peu mode polygone à l'ancienne. Mais les traits des personnages, vous voyez ici et tout, sont très jolis, on a de très belles cinématiques, on a de très belles musiques. Bref, le jeu est super cool. Ah oui, le truc qui tourne là à droite, c'est aussi le triangle des armes. Donc, l'épée est plus forte sur la hache est plus forte sur la lance est plus forte sur l'épée. Voilà, c'est un triangle d'attaque qui est fort utile pendant les combats. Donc ça, il faudrait essayer de pas l'oublier. Bon, moi je le connais bien. Donc là, je fais la moins... Ah oui, ça aussi, je fais ça juste pour le début. Hein. Vous avez les points de vie de moi, l'attaque que je vais faire à mon adversaire, la précision que j'ai, donc j'ai 100% de chance de toucher, le critique. Mon adversaire Boy, 18 points de vie. C'est marrant, j'ai plus de points de vie qu'un bourrin, ce qui n'est pas logique en soi. 8 de dommages, sans de précision, donc je fais un peu plus mal. Mais là, c'est un entraînement, donc ça ne compte pas vraiment en soi. Voilà, vous avez des sortes de petites cinématiques pour les combats, avec les critiques, les trucs du genre. Tu peux y arriver, Boy n'a rien dans le ventre, écrase-le! Rien dans le ventre, mais... Et
Paf! Dans ta gueule, boy. Ça pique, ça, maman. C'est pas gentil, boy. Tu es méchant. Phase ennemie. Haha, le combat n'est pas terminé, ce n'est que le début. D'accord. Bon bah, battons-nous. Je vais te péter la gueule. Tiens, je te finis. Parce que tu n'es pas gentil. Voilà, voilà. Au revoir, boy. Tu t'es bien battu ou pas? De l'XP. Oui. Tu t'es bien défendu. Boy, en combat, tu ne vaux pas un clou. Oh, putain. Je vais pas m'habituer à cette voix, mais en fait, je trouve que ça sert à rien que je change. Je vais devoir faire plusieurs voix de femme, je sais même pas comment je vais faire. La ferme. Bon travail, boy. C'est assez maintenant. J'ai l'impression de faire un mélange entre Boy et le père de Ike. J'ai même plus son nom. Oh, très bien. De toute façon, je vais mêler les pinceaux avec les voix, c'est sûr et certain. Ta technique à l'épée est satisfaisante, Ike. N'oublie jamais ce combat. Les prochains ne seront pas aussi faciles. Je sais. Maintenant que tu t'es échauffé, il est temps que tu m'affrontes de nouveau. J'espère que tu dirais ça. J'espérais que tu dirais ça. Mais avant, Myst. Tout de suite. Pardon. C'est pas gentil. C'est pour toi, Ike. C'est une potion. Merci, petite sœur. Je te conseille vivement de l'utiliser avant de continuer de te battre contre papa. Parce qu'il va te défoncer la gueule. La dernière fois, tu as bien failli ne plus te relever. J'ai dû te faire un massage des couilles, c'était très chiant. Ah. Petite sœur, on n'était pas comme ça. Prends le temps de toujours soigner tes blessures, même si elles te semblent anodines. Sinon, tu risques de t'attirer de graves ennuis et il sera trop tard pour y remédier. Évite donc de te mettre dans le pétrin. D'accord. Alors, on va s'approcher et on va utiliser un objet. Alors, à quoi ça sert les objets? Ben, ça sert à plein de trucs. Alors, en fait, vous avez 4 cases pour les objets. 4 cases pour les armes, excusez-moi, et 4 cases pour les objets. Un truc qu'ils ont réglé dans la version Wii, c'est que maintenant tu as 8 cases pour tout. Et c'est beaucoup plus pratique en soi, parce que je préfère avoir plein d'armes et seulement 2 objets en général. Et là c'est un peu problématique, parce qu'au final t'as toujours qu'une potion, un objet spécial et c'est tout. Et après t'amasses des trucs sur les adversaires. Prépare-toi, Ike, j'arrive. Oui, je vais me faire péter la gueule par mon père. Mets le paquet. Et bam! Le papa a pas beaucoup de points de vie non plus, je trouve d'ailleurs. Yeps, de l'XP. Allez, mon garçon, vas-tu réussir à me résister cette fois? C'est étrange. Bon, la vidéo va bientôt faire 20 minutes. Je vais finir ce combat et je m'arrêterai là. Je vais voir si je... Comment je vais faire. On verra. Allez, en avant. Boum. Putain, on dirait qu'il en a rien à foutre quand il se bat contre moi, tu sais, il se tient en mode ouais. Moi j'ai une pose un peu plus différente. Ah, il va me rester quoi? Un point de vie? J'ai même pas vu combien de dommages il me faisait le Grey là. Ah, il me reste un point de vie. Donc vous voyez, si j'avais pas utilisé la potion, je serais mort. Ah, tu m'as tapé dans les couilles. C'est pas gentil, Ike. Aïe, Bobo, j'ai mal. Oui, un niveau supplémentaire et presque 2 niveaux, la vache. Alors oui, un truc, Ike monte très vite. Ça, notez-le. Sauf qu'il s'arrête au niveau 20. En fait, il y a des personnages qui évoluent. Et lui, il évolue à un certain stade du jeu. Ike, tu as été génial. Père, tu ne t'es pas donné à fond, n'est-ce pas? Comment? C'est vrai? Si tu peux voir la différence, ça veut dire que tu t'améliores. Tu sais, moi non plus, je ne me suis pas donné à fond. Je ne te crois pas. Pfff. Alors, père, vas-tu enfin admettre que je suis prêt? Pour rejoindre le groupe? Pour travailler? Oh putain, j'ai raté ma voix. Oui, Boy se bat déjà sur le champ de bataille. Je suis prêt, mon entraînement a suffisamment duré. Écoute, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis un professionnel. Un professionnel qui vient de se faire battre. J'en peux plus. Il a eu de la chance, voilà tout. Un point pour toi, Ike. Soit, à partir de demain, tu travailleras comme mercenaire. Vraiment? Mais si tu me déçois, tu devrais retourner t'entraîner, il va falloir que tu redoubles d'efforts. Ne t'en fais pas, sous peu j'aurais rattrapé tout le monde, et ça a jamais été aussi vrai. Ike est un putain de bourrin.
Nous verrons bien. Pour l'heure, nous ferions mieux de retourner au fort. Et on va s'arrêter là bientôt. On doit nous attendre. Alors, à noter, moi j'ai fait la connerie quand j'ai fait la première partie de Fire Emblem. Je n'ai pas entraîné Ike. Et c'est problématique parce que Ike a beaucoup d'importance. Il y a des moments, il est le centre du jeu. Donc autant vous dire que si vous ne l'entraînez pas, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Ike est un excellent combattant, l'un des meilleurs, c'est le meilleur épéiste du jeu d'ailleurs. Et il faut le prendre, c'est tout, il faut le prendre. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Ça fait une bonne petite première partie. C'était Dragmare et je vous dis à la prochaine, chers mortels.